Le service suprarégional est fier de vous présenter cette capsule vidéo qui porte sur l'accompagnement spécialisé des élèves présentant une multidéficience, dont la déficience visuelle. Notre service accompagne les professionnels et les équipes écoles qui accueillent des élèves présentant des défis particuliers, tant au plan visuel que sur le plan académique, afin de favoriser le développement de l'autonomie. La recherche démontre que 85% des personnes polyhandicapées présentent des troubles visuels qui génèrent des difficultés sur le plan du développement, de l'apprentissage, de la communication et qui impactent leur participation dans la vie quotidienne. Étonnant, non? On peut inscrire les problèmes de vision sur un continuum allant des atteintes visuelles légères jusqu'à la malvoyance ou la cécité. Certaines atteintes vont toucher la santé de l'œil et le système visuel, et d'autres seront rattachées au traitement des informations visuelles. On distingue deux principaux types d'atteintes visuelles dans le polyhandicap, les atteintes d'origine oculaire et les atteintes d'origine cérébrale. Par ailleurs, les deux types d'atteintes peuvent coexister chez une même personne. Les atteintes d'origine oculaire concernent l'œil, par exemple une cataracte, un décollement de la rétine ou un glaucome. Les atteintes cérébrales affectent surtout la manière dont les différentes zones du cerveau traitent l'information visuelle, influençant ainsi notre perception et notre analyse de l'environnement. Les déficiences visuelles d'origine cérébrale entraînent des difficultés pour intégrer les informations visuelles ainsi que des variations fréquentes de la vision fonctionnelle. Ces difficultés peuvent restreindre les expériences d'apprentissage en limitant l'accès aux informations. Cependant, il est fréquent que les interventions auprès des élèves qui ont une déficience intellectuelle privilégient le sens de la vue. En effet, l'enrichissement des activités d'apprentissage passe souvent par l'intégration d'images, de photos et de pictogrammes en utilisant en plus des couleurs variées. Afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque élève, les enseignants devraient-ils limiter l'ajout de composantes visuelles dans les activités d'apprentissage pour qu'elles soient adaptées aux besoins de l'élève? Plusieurs exemples d'adaptation qui vous seront proposés impliquent l'utilisation de différents sens comme le toucher, l'audition et même l'odorat. Les élèves scolarisés dans nos programmes adaptés pour la déficience intellectuelle ne seront pas toujours en mesure de communiquer leur inconfort visuel ou le manque d'accès à l'information que celui-ci génère. Il est donc essentiel de tenir compte à la fois de la déficience visuelle, des incapacités intellectuelles et de la présence d'autres handicaps. Comme intervenant scolaire, vous êtes au cœur du soutien de vos élèves. Nous vous encourageons vivement à rentrer en contact avec la personne responsable de la déficience visuelle de votre centre de service. Cela vous permettra d'évaluer vos besoins en matière d'accompagnement et de formation, afin d'intégrer des stratégies pédagogiques qui favoriseront le développement des compétences visuelles de vos élèves et le développement de leur autonomie. La réussite pour tous, on y voit!